Lukembo na Tata Nzambi yetu wa Mazulu, au nom puissant de Malaki Makongo, Malaki Mankembo, Isaiah Congo, notre puissant roi qui vient bientôt délivrer son peuple dispersé au-delà des fleuves de couche, le peuple bantou. Beluka à tous les bien-aimés frères et sœurs qui nourrissent ce peuple dispersé au-delà des fleuves de couche, comme c'était écrit par beaucoup de nabis, notamment Nabi Isaïe chapitre 18 verset 1 à 7, et confirmé par Nabi Zipania, connu comme Sophonie chapitre 3 verset 10 à 20. Les Écritures sont là, écrites des siècles et des siècles, et qui se confirment que le peuple du Dieu vivant est dispersé de l'Afrique centrale jusqu'en Afrique du Sud. Donc, Beluka à tous les bien-aimés frères et sœurs qui nourrissent ce peuple avec foi et avec beaucoup de détermination dans ces derniers temps que nous vivons. Donc, voilà quoi. Nous sommes à la fin du temps. Les temps très très difficiles s'approchent. Je vous ai toujours donné des instruments pour vous protéger. Souvenez-vous de la loi de Massa dans ces derniers temps, avant le jour de Yakongo, notamment dans Nabi Malaki, c'est-à-dire Malachi chapitre 4, verset 4. L'archange Congo nous a dit, avant son retour, souvenons-nous de la loi et des ordonnances de Nabi Massa. Donc c'est ce que nous sommes en train de faire dans toutes nos vidéos pour vous ramener à l'obéissance à la loi. Donc, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis partout où vous êtes. Grande sera la récompense de ceux qui persévéreront jusqu'à la fin. Parce qu'il faut, Proverbe chapitre 28, versets 13 à 14, il faut avouer ses péchés, les abandonner, mais surtout vivre continuellement. Retenez bien, continuellement, c'est de la persévérance. Donc, c'est ça la crainte de Tata Nzambi. C'est dans la crainte de Tata Nzambi que nous devons persévérer. La crainte de Tata Nzambi, c'est quoi? C'est l'obéissance à la loi. Ecclésiaste chapitre 12. On vous a déjà parlé de ça. C'est l'obéissance à la loi. La crainte de Tata Nzambi, c'est aussi Proverbe chapitre 8, verset 13. C'est la haine du mal. La haine du mal. C'est quoi le mal? C'est tout ce qui est cité dans le livre de jugement de Malachi chapitre 1, Malachi chapitre 3, verset 1 à 5. Au verset 5, on nous parle d'un jugement, et qui fera ce jugement? C'est l'ange de l'alliance qui vient. C'est l'ange de l'alliance qui vient. Malakima Mbeli, l'archange Congo qui vient. Hein? Daniel chapitre 12, verset 1 à 3 le confirme. Nous attendons l'archange Congo. Nous n'attendons pas autre chose que l'archange Congo. C'est ce que les nabis ont prophétisé. C'est ce que les nabis ont prophétisé des siècles et des siècles, que l'archange Congo va se manifester. Son retour est proche. Il vient pourquoi? Daniel chapitre 12 plutôt. Daniel chapitre 12, verset 1 à 3. Il vient pour la résurrection et pour surtout sauver ceux dont le nom est inscrit dans le livre de vie. Ok, il vient pour sauver son peuple. Il vient pas pour sauver l'humanité. Il vient pour sauver son peuple. Son peuple. Ceux dont le nom est inscrit dans le livre de vie. Donc, si vous voulez avoir le Yissa qui va venir, il vient pour le Yissa. Hein? Il vient pour Yissa, hein? Les Bena Congo et les Bena Bantu. Ok? Le peuple Bantu et le peuple Congo. Donc, bien-aimés frères et sœurs, nous préparons ce peuple à l'arrivée du grand roi, à l'arrivée de l'archange Congo Dieto dans ces derniers temps. Donc, avant de commencer cette vidéo, parce que nous continuons à ce que nous avons promis pour connaître l'origine du mot Masumo, hein, Sumo, mais j'aimerais vous dire quelque chose parce que vous constatez que chaque nouvelle lune, on vous annonce des prophéties. Hein. Mais vous ne tenez pas compte. Soyez attentifs aux prophéties qu'on vous donne, les titres qu'on vous donne et des indices qu'on vous donne dans nos vidéos. Parce qu'on ne peut pas tout vous dire ouvertement comme ça, parce que l'ennemi nous écoute. Hein? L'ennemi nous espionne, l'ennemi nous écoute, tout ça comme ça. Donc, on peut que vous avez des indices sur des prophéties, sur des choses qui vont venir. Je vais vous donner juste un exemple. On nous a déjà donné l'exemple de la lettre Z qui devait apparaître, tout ça comme ça. Vous avez vu, ça fait des années que l'archange Congo a annoncé cela. Quand vous verrez le signe Z apparaître, sachez que la fin est proche. On vous a déjà parlé de cette vidéo que vous pouvez aller voir sur l'écran. Voilà quoi, sur la prophétie. Et chaque nouvelle lune, on essaie de vous donner des indices sur ce qui va venir. Hein, sur des prophéties proches, parfois lointaines.
que vous devez tenir compte de ce qu'on vous donne comme titre. Par exemple, on va vous donner un exemple. Hein. Regardez, cette vidéo qui date du 19 février. Hein. Ouais, voilà. Ok, donc on va voir un peu. Donc vous pouvez voir ici, cette vidéo date du 19 février. C'est écrit ici, 19 février. Ça a été publié le 19 février. Vous êtes d'accord? Le 19 février, nous annonçons la nouvelle lune pour le 20 février. Ok? Nous avons annoncé la nouvelle lune du 20 février. Et nous avons donné un titre, prophétie de nouvelle lune, ce que redoute le méchant. Et d'homme, c'est ce qui va lui arriver. Est-ce que vous commencez à comprendre? Donc, ce que redoute Édom, le méchant, c'est ce qui va lui arriver. Pourquoi on a donné cette prophétie? Parce qu'on a déjà vu ce qui devait arriver. Qu'est-ce qui est arrivé à la suite? Hein? C'est-à-dire, nous sommes le 19 février. Retenez bien les dates. Nous sommes le 19 février. Regardez ce qui est arrivé. C'est que Édom a été surpris. Surpris complètement. Il ne savait pas ce qui devait arriver. Il n'a même pas été informé. Vous savez, Édom investit beaucoup, notamment Bozra. Bozra, dans les Écritures, Bozra, c'est la forteresse d'Édom. C'est l'Amérique actuelle. Il dispose des moyens de communication, ce qu'on appelle la NSA, c'est-à-dire pour écouter, pour espionner, pour tout ça, sous la direction de ce qu'on appelle la CIA. On a déjà parlé de ça. Voilà. Cette agence n'était même pas informée sur ce qui arrivait. Ils n'ont pas été informés. Pourtant, c'est l'agence qui a plus de budget dans le monde. Hein? Et il y a une deuxième agence qui n'était pas informée, l'agence de Amalek qu'on appelle le Mossad. Eux non plus, ils n'étaient pas informés de ce qui était arrivé. Ce qui est arrivé. Qu'est-ce qui est arrivé? Regardez, nous sommes ici, voilà, sur Wikipédia, Wikipédia qui date les faits historiques qui se déroulent. C'est-à-dire relation entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Ok? Personne ne s'y attendait. Donc ça fait 7 ans déjà qu'ils sont plus en relation, depuis 2016 je crois. Donc voilà, ils sont plus en relation. Mais quelque chose qui est arrivé que vous n'avez pas compris. Quelque chose qui est arrivé que ce que redoutait l'ennemi, c'est ce qui est venu. Il redoutait cette alliance-là. Parce que cette alliance lui permettait d'entretenir les guerres, pour vendre des armes, pour entretenir la peur, pour faire une coalition anti-Iran, pour Amalek, et puis pour Bozra, ça lui permettait de vendre des armes pour entretenir la guerre du Yémen, les guerres multiples en Syrie, tout ça comme ça. Ça lui permettait de vendre des armes en abondance, et puis d'entretenir la guerre, puisque c'est selon la prophétie, Édom vivra par son épée. L'épée, c'est un instrument de guerre. Hein. Donc, il vend des armes, tout ça comme ça, pour vivre. En quelque sorte, il aime les conflits. Quand il y a des conflits, il se fait des bénéfices. Même le conflit en Ukraine, là-bas, c'est Édom qui en tire les bénéfices. C'est Bozra qui vend des armes. Voilà quoi. Les armes qu'ils fournissent aux Ukrainiens, ce n'est pas gratuit, hein. C'est une dette, en quelque sorte. Hein. Vous pouvez aller voir des vidéos alternatives sur... vous allez comprendre cela. C'est une dette, en quelque sorte. Que le pays s'endette, parce que ce n'est pas gratuit, ce n'est pas de l'aide, en quelque sorte, mais c'est, comment on appelle ça? C'est un crédit. Voilà. Donc, ce que redoutait le méchant, c'est quoi? C'est cette alliance-là. Cette alliance, c'est ce que redoutait le méchant. Cette alliance est parvenue quand? Regardez, c'est sous le coup de maître de la diplomatie chinoise. Hein. Quelque chose s'est passé. Voilà, regardez. Ça s'est passé quand? Ça s'est passé le 10 mars. Regardez, je n'invente rien. Le 10 mars, c'est après, hein, nous avons publié le 19 février. Nous avons dit que ce que redoute le méchant, c'est ce qui va lui arriver. Le méchant n'a pas vu ce qui est arrivé. Parce que ça lui fait très très mal. Parce que
Les Ngoï, ils sont en train de voir que le méchant, lui, il l'entretient. Il n'amène pas les peuples à la paix. Il amène les peuples à la guerre. Il entretient les guerres. Vous comprenez ce que le monde est en train de voir? Le monde a maintenant du mépris pour Edom. Ils sont en train de comprendre que cet homme-là est sur terre pour amener les gens à la guerre. Même les Ngoï, ils commencent à comprendre cela. Ils commencent à comprendre cela, que cet homme est sur terre pour détruire la terre. Pour détruire la terre, pour détruire les peuples, pour détruire la morale, pour détruire les peuples, pour amener les peuples à la guerre, quoi. Il entretient les guerres. Il n'entretient pas la paix. Il n'est pas pour la paix sur terre. Il est ici pour détruire tout. Ok? Regardez attentivement. Vous allez comprendre quelque chose d'important, mes frères et sœurs, ici présents. Hein? Nous sommes ici le 10 mars 2023. Nous sommes en 2023. Aujourd'hui, nous sommes le 7. Hein? Donc, en 2023, regardez ce qui est arrivé. Le 23 mars, lors d'une rencontre à Pékin, les deux États annoncent dans une déclaration commune le rétablissement de leurs relations diplomatiques, la réouverture des ambassades dans un délai minimum de 2 mois. Regardez. Et vous pouvez voir l'actualité, ils sont en train de rétablir leurs relations diplomatiques. Y aura-t-il un retour des investissements bilatéraux entre l'Iran et l'Arabie Saoudite après le rétablissement de leurs relations diplomatiques? Pour Riyad, pas de doute, cela pourrait même arriver très rapidement. Je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités en Iran et nous leur en offrons autant tant que la bonne volonté se maintient. Si l'on s'en tient au principe de ce qui a été convenu, cela pourrait arriver très rapidement. Selon le ministre des Finances, l'Arabie Saoudite a besoin de la stabilité régionale pour prospérer sur le plan économique. La stabilité dans la région est très importante pour le monde et pour les pays de la région. Et nous avons toujours dit que l'Iran est notre voisin et que nous n'avons aucun intérêt à avoir un conflit avec nos voisins s'ils sont prêts à coopérer. Après 7 ans de rupture, les deux puissances rivales du Moyen-Orient ont repris leurs relations diplomatiques. L'accord, conclu sous l'égide de la Chine, prévoit la réouverture des ambassades saoudiennes et iraniennes d'ici 2 mois et la relance des accords de sécurité et de coopération économique bilatérale. Les deux pays, riches en pétrole, qui soutiennent des camps opposés dans plusieurs conflits régionaux, ont rompu leurs relations en 2016 après l'attaque de missions diplomatiques saoudiennes par des manifestants dans la République islamique à la suite de l'exécution par Riyad d'un célèbre religieux chiite. Ces investissements pourraient intervenir alors que l'Iran est soumis depuis de nombreuses années à des sanctions internationales, notamment américaines, visant des secteurs clés, dont le pétrole. L'Arabie Saoudite alliée... Et beaucoup de réactions enthousiastes après cette décision du côté des pays du Golfe. En revanche, c'est beaucoup plus mesuré du côté des Américains. On va rejoindre à Washington notre correspondant Mathieu Mabin. Mathieu, cette décision ne semble pas en effet réjouir les États-Unis. Oui, en tout cas, la rencontre entre les émissaires saoudiens et iraniens à Pékin n'avait évidemment pas échappé au radar diplomatique de Washington. Et même si concrètement, ni Anthony Blinken ni Joe Biden ne peuvent condamner ce qui, au moment où nous parlons, et on l'a entendu à l'instant, n'est qu'un rapprochement diplomatique, le fait que ce rabibochage partiel soit orchestré par Pékin n'est pas du tout anodin, bien sûr, pour la diplomatie américaine. Et les autres pays du Golfe commencent à suivre le même pas. Parce que quand l'Arabie Saoudite décide, les autres suivent. Comprenez, les autres qui dépendent de l'Arabie Saoudite, l'Égypte, le Bahreïn, les petits pays là d'Arabes du Golfe, ils commencent à suivre le même chemin. Bozrah n'est pas content. Bozrah n'était même pas informé de cela. Bozrah a été surpris. Pourtant, ils ont des agences. Bozrah est mécontent. C'est ce qu'il ne voulait pas. Amalek n'est pas content. Amalek ne voulait pas ça. Parce qu'Amalek s'était basé sur une coalition sous Donald Trump qui s'appelait les accords d'Abraham. Ce qu'on appelle ici les accords d'Abraham. Vous pouvez voir sur... C'était une coalition des pays sunnites contre l'Iran qui est plutôt... chiite. Donc ça, c'est dans
la religion des Ngoï, là, la fausse religion islamique, là. Donc, ils sont divisés, là. Il y a toujours des divisions dans les religions des Ngoï. C'est comme avec le christianisme et le mythe. Il y a ce qu'on appelle le protestantisme, et puis il y a tout ça, il y a le catholicisme. Toujours des divisions chez les Ngoï, là. Donc, voilà. Donc, vous voyez, donc, il y avait des accords d'Abraham qui devaient faire une coalition anti-Iran. Vous comprenez? Et cette coalition, ces accords d'Abraham, Bozra comptait sur ça et Amalek aussi comptait sur ça pour faire une coalition anti-Iran. Mais on voit que ça a échoué. Ce que redoutait le méchant, ça a échoué. C'est tombé dans l'eau. Voilà. Maintenant, regardez ce qui s'est passé. Ça, c'est un incroyable. Nous, on avait déjà vu ça. Nous, on voit les choses, on nous a déjà informés. Nous, l'archange Congo nous montre déjà des choses. Ok? Nous montre déjà les choses, on est déjà informés. Vous comprenez, mes frères et sœurs? Nous sommes déjà informés de ce qui va arriver. On voit des choses, on a des visions. C'est pourquoi suivez nos vidéos, vous aurez des indices sur ce qui arrive. Je vous dis que c'est triste, hein. Si vous êtes édomite, c'est triste pour vous. C'est triste. C'est triste. Parce que c'est la fin. Rien ne pourra vous sauver. Parce que quand le peuple bantou se détourne de vous, les élus bantou surtout. Les bantous ordinaires peuvent revenir chez vous comme ils ont accueilli le pape des édomites. Mais les élus bantous sont en colère contre vous. Ce qu'ils veulent, c'est ce que Yakoum vous fera. Vous comprenez? C'est pourquoi je vous avais dit que la prière d'un élu bantou dépasse toutes les bombes atomiques sur Terre. Je vous l'avais dit. La prière d'un élu bantou dépasse toutes les puissances, toutes les forces armées sur Terre. Parce qu'elle sera accomplie. Elle sera exaucée par le Très-Haut. Je vous dis que Édom va subir des temps difficiles. Ce qu'il a fait, il doit rendre des comptes difficiles. Quand vous êtes sur terre et que vous faites des choses en secret, vous faites des choses méchantes contre le peuple du Dieu vivant, ce que vous avez fait, vous devez rendre des comptes. Et ça sera difficile. Des temps difficiles attendent Édom. Il n'y aura pas de compassion. Parce que Édom n'a pas fait preuve de compassion. Ésaïe 47, verset 6. Il n'a pas fait preuve de compassion contre le peuple du Dieu vivant. Et ce qui va arriver à Édom, je ne sais pas, aucun peuple va subir ce que Édom va subir. Aucun peuple au monde. Ce qu'ils ont fait, ils doivent rendre des comptes. Ils doivent rendre des comptes et ça sera terrible. Quand un voleur vole dans un endroit là où il y a des caméras de surveillance, les caméras enregistrent. Et quand les officiers judiciaires arrivent, ils examinent les caméras. Ils regardent le voleur. Le voleur s'est enfui. Il profite de ce qu'il a volé, sans se rendre compte qu'il est traqué. Et quand il sera attrapé, il devra rendre compte. Toutes les nations sur terre reconnaissent ce principe. Celui qui fait un acte mauvais doit rendre compte. Ce que Édom a fait contre le peuple du Dieu vivant. Contre le peuple du Dieu vivant. Ils doivent rendre des comptes. Et ça sera terrible. Malheur, malheur à tous les Édomites. Partout où ils sont, ils ne seront pas, il n'épargnera personne. L'archange Congo a dit dans Ésaïe chapitre 47, il n'épargnera personne.
Il n'épargnera personne. Ésaïe 47, il n'épargnera personne. Que tu sois un bon chrétien édomite, que tu sois un bon samaritain édomite, il ne t'épargnera pas. Parce que tu as joui du vol du voleur. Le voleur a volé, il a nourri ses enfants, il les a donné des passeports pour voyager, il les a donné des avantages, des privilèges, ils en ont profité. Mais vous devez boire aussi la coupe amère de ce qui va arriver. Les temps difficiles arrivent, autant pour les Édomites que pour les Mboisantantes et ceux qui les suivent leur religion. Je vous dis que les temps difficiles arrivent. Préparez-vous, repentez-vous, peuple bantou. Partout où vous êtes, nous avons fait le coma de Bankaka jusqu'à 40 pour que vous vous repentez, pour que vous reveniez à l'obéissance à la loi, au coma de Bankaka, à la loi de Massa, que vous pratiquez la justice, le tiad, que vous ne faites pas de mal aux étrangers, que vous ne faites pas de mal à votre prochain bantou. Souvenez-vous de votre prochain bantou, aidez votre prochain bantou, aidez vos mamans, vos parents qui sont en Afrique. Aidez-les. Donc, mes frères et sœurs, regardez. Edom a réagi. Le chef de la CIA se rend en Arabie Saoudite pour exprimer sa frustration face au rapprochement avec l'Iran. Donc, ils sont mécontents, ils sont allés, voilà. Parce que qu'est-ce qu'on voit dans cet article de Memo, hein? Memo Middle East, c'est une source d'information. Hein? Qu'est-ce qu'ils disent ici? Ils disent ici, regardez. Donc, le directeur de la CIA a effectué une visite inopinée. Inopinée, ça veut dire inattendu. Hein, en Arabie Saoudite, exprimant sa frustration face au récent rapprochement entre Riyad et l'Iran. Selon le rapport indique l'agence Anadolu, je ne sais pas quoi. Burns, c'est-à-dire le chef de la CIA, a déclaré au prince héritier saoudien Ben Salam, je ne sais pas comment il s'appelle, que les États-Unis se sentaient pris au dépourvu par le rapprochement, pris au dépourvu. Donc, c'est quelque chose qui les a surpris, quoi. Ils n'étaient pas informés. C'est comme si quelqu'un, voilà, ils sont pris au dépourvu, quoi. Pourtant, c'est l'agence là où il y a un budget énorme pour avoir les renseignements, les informations. Ils dépensent la NSA, hein, tout ça. La CIA, ils ont un budget énorme. Et à côté, vous avez Amalek aussi avec le Mossad. Ils ont beaucoup de budget aussi. Ils sont très efficaces dans le renseignement. C'est les agences de renseignement. Mais ils n'étaient pas informés de ce qui arrivait. Vous voyez? Hein? Mais nous, l'archange Congo, le tout-puissant de l'univers, nous a déjà montré les choses qui vont arriver. Donc, mes frères et sœurs, notre Dieu est tout-puissant. Notre Dieu est vivant. Vous comprenez ce qu'on veut vous dire? Notre Dieu est vivant. Le tout-puissant de l'univers est avec nous. Mes frères et sœurs, priez sans cesse. Soumettez-vous au commandement de Tatanzani. Soyez obéissants, peuple bantou, peuple du Dieu vivant. Écoutez tout ce qu'on vous dit. Écoutez tout ce qu'on vous donne comme conseil, mes frères et sœurs. Écoutez ce que l'on vous dit. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Donc, on va aller dans les Écritures pour vous dire qu'est-ce qui arrive. Donc, nous sommes dans le livre de Abdias, chapitre 1. Le jugement d'Édom et ses causes. Hein, c'est consacré à Édom, le livre d'Abdias. Hein, chapitre 1, c'est consacré à Édom. On va lire quelques versets. Donc, on dit prophétie d'Abdias. Ok. Son nom c'était Badia. On a déjà fait une vidéo sur ce nom-là. Ok. Ainsi parle Ia Congo.
sur Édom. L'esprit Congo, ainsi parle l'esprit Congo sur Édom. Donc c'est consacré à Édom, ça. Nous avons appris une nouvelle de la part du Tout-Puissant. Et un messager a été envoyé parmi les Ngoï. Levez-vous, marchons contre Édom pour lui faire la guerre. Donc, on vous parle des rumeurs de guerre, de tout ça comme ça, il y a une guerre, les nations se préparent. Donc, les budgets militaires se développent dans toutes les nations. Depuis la crise ukrainienne, vous entendez sur la télé, il y a le budget militaire qui augmente dans beaucoup de pays. Donc, tous ceux qui vivaient dans les pays édomites, dans le social, sachez que les temps difficiles vous attendent. Avec l'inflation, la crise économique que va connaître Édom. Donc, oubliez le social, ça va être dur pour ceux qui vivent dans le social, qui attendent des aides de l'État, quoi. Et toutes ces femmes bantoues qui deviennent orgueilleuses parce que, qui n'obéissent même plus à leur mari bantou, parce que Édom leur donne quelque chose à leurs enfants, ils ne respectent plus leur mari bantou, parce que Édom donne les aides de l'État. Sachez que les temps difficiles arrivent. Donc voilà quoi. Et puis vous qui comptiez sur Édom, et tous ceux qui ont fait les mariages interraciaux avec les Édomites, avec les Ngoï, pour espérer que les Ngoï vous aident, les temps difficiles arrivent. Donc voilà quoi. Donc Édom va consacrer son budget dans l'armement. Ok? Dans la guerre. Ils auront des budgets de guerre. Parce qu'ils savent qu'en face, il y a des nations qui ne les aiment plus. Ok? Ils sont devenus minoritaires. Toutes les nations sont contre eux maintenant. Donc ils se réarment. Ok? Verset 2, on dit, voici, je te rendrai petit. Le terme petit ici, c'est katan. Ça veut dire, c'est pas en fait petit, mais sans valeur. Il y a deux sens. Insignifiant, sans importance, quoi, sans valeur. Donc les gens ne voient en Édom, c'est quelqu'un qui est en train de promulguer en quelque sorte les anti-valeurs. Les anti-valeurs, tout ce qui est contraire aux valeurs divines, tout ce qui est contraire à tout ce qui vient du Tout-Puissant. Donc on voit avec la promotion de tout ce qui... Salut! Ils se sont dit oui. Le Premier ministre luxembourgeois Xavier Bettel a épousé l'architecte belge Gauthier Destenay, devenant ainsi le premier dirigeant de l'Union européenne uni par les liens d'un mariage homosexuel. La cérémonie s'est déroulée à la mairie de la capitale du Grand-Duché. Sur le perron de l'hôtel de ville, Xavier Bettel a fait part de sa joie en luxembourgeois, puis en français. Ich wünsche Schiedverlangen sind froh und sie geblieben und dürfen sie wie je sais. Je souhaite à chacun d'être aussi heureux que je suis. Merci aux Luxembourgeois. Merci. Parmi les invités figurait le Premier ministre belge. C'est un message de bonne humeur, de plaisir, de félicitations et de beaucoup de bonheur. Surtout c'est le message que j'adresse aujourd'hui. Autre invité, le journaliste franco-luxembourgeois Stéphane Bern, qui se réjouit de la portée symbolique de ce mariage. Le fait qu'il soit Premier ministre, c'est un message envoyé aux autres, et particulièrement dans un temps où on voit que l'homophobie est en train de monter dans certains pays d'Europe. Cette union est célébrée près d'un an après que le mariage gay a été autorisé par le Parlement luxembourgeois. Pour beaucoup, elle peut contribuer à faire avancer les mentalités. Ça pourrait être un changement pour le futur, parce qu'il y en a d'autres peut-être qui auront plus de courage. Donc on voit avec la promotion de tout ce qu'il fait dans son pays, avec tout ce qui est contraire aux écritures, aux lois de Tatanzambi. Donc je te rendrai sans valeur parmi les Ngoï. L'orgueil de ton cœur t'a égaré. Il est toujours habité par cet orgueil qu'il ne tomberait pas, qui sera toujours en hauteur. Voilà, toi qui habites sous le creux voilà, je te rendrai petit parmi les Ngoï. Donc je reviens, on dit ceci. Je te rendrai petit parmi les Ngoï. Parmi les Ngoï, tu seras l'objet du plus grand mépris. Ok? Tu seras l'objet du plus grand mépris. C'est-à-dire que le mépris, c'est le dégoût. Hein. Il y a un terme synonyme, c'est le dégoût. Tu auras... Donc les gens verront Édom quelque chose de dégoûtant. Dernièrement, vous avez entendu le Premier ministre
luxembourgeois qui a exhibé son mari homosexuel devant la face du monde. Il y a l'armée américaine qui recrute maintenant les travestis dans son armée. Il y a plein de choses qui se passent, hein, donc voilà quoi. Et voilà quoi, donc le transgenre, le wokisme, ils sont en train de développer des mouvements contre nature, la promulgation des relations sexuelles avec des animaux en Espagne, donc c'est dégoûtant quoi, tout ce qui se passe. On ne voit plus là où va l'humanité, quelle valeur, voilà quoi. Donc on est en train d'assister à quelque chose vraiment de méprisant quoi sur Terre. Donc je m'arrête là, c'était juste pour vous parler de ça. Donc on voit que c'est un objet de dégoût parmi les peuples. Les peuples ne suivent plus ce mouvement d'Édom. Parce que tout ce que Édom est en train de faire valoir est devenu dégoûtant, en quelque sorte. C'est ce qu'on voulait vous dire, hein. Abdia chapitre 1, verset. On ne va pas rentrer dans tous les chapitres. On a déjà broke it down, on a déjà fait comprendre ce que veut dire Abdia chapitre 1. On a déjà donné des explications sur ça. Donc on voulait s'insister sur le verset 2. Je te rendrai sans valeur parmi les Ngoïa. C'est sans valeur, c'est kata, qui veut dire sans importance, hein. C'est pas petit, mais c'est sans importance, quoi. Sans valeur, insignifiant, quoi. Sans importance, katan. Ça veut dire sans importance, insignifiant, voilà, quoi. Faible parmi les Ngoï. Donc, tu feras une coalition faible, quoi. Derrière eux, il y a des peuples qui n'aiment pas leur façon de vivre, qui n'aiment pas leur valeur. Donc, ils sont, en quelque sorte, isolés, quoi. Dans leur monde, petit monde, avec des pays, des voisins, des petits pays qui les suivent, comme le Japon, la Corée, qui dépendent d'eux. Donc, il n'y a que ces pays-là qui les suivent. Les autres nations ne les suivent plus, quoi. Donc, ils ne veulent pas de leur valeur. Hein? Il n'y a que les pays esclavagistes, Philippines, Corée du Sud, Corée, Japon. C'est les trois pays, en quelque sorte, qui les suivent, quoi. Ils sont minoritaires dans un monde là où les autres n'aiment pas leur façon de vivre, leurs valeurs, tout ça comme ça. Ils se sentent isolés en quelque sorte dans leur chimère que le monde doit les suivre, leurs valeurs, ce qu'ils appellent les valeurs, pour les autres c'est des anti-valeurs, quoi. Donc vous comprenez ce qui se passe, c'est ça le monde que nous vivons. Donc pour revenir à ça, nous avons prophétisé que ce que redoutait le méchant c'est ça. Il est mécontent, quoi. Il ne s'y attendait pas. Il ne s'y attendait pas qu'il y aurait des coalitions maintenant qui feront la promulgation de la paix. Ils ont compris, ces nations-là ont compris que, voilà, en suivant Édom, on va vers les guerres, contre leurs propres frères du Yémen, contre, voilà quoi, ils se sont dit, ah mais à quoi bon, saisissons la paix. La paix est une bonne chose, ça évite les guerres, ça évite tout ça. Bon, cherchons la paix. Oui, c'est ce qui est en train de se passer. On commence à comprendre que Édom est sur terre pour promulguer la guerre. Il n'est pas un homme pacifique. Il cherche pas il n'a pas une diplomatie de la paix. Il a une diplomatie de la guerre. C'est ce qui est en train de se voir. Les nations sont en train de voir cela. Que cet homme est sur terre pour promouvoir les guerres. Pour promouvoir les guerres. Il n'est pas un homme pacifique, quoi. Il n'est pas là pour promouvoir la paix. Voilà, quoi. Et c'est ce qui va se voir. Les hommes vont découvrir, ils sont en train de découvrir l'homme impie. Ils sont en train de découvrir qui est Édom, en quelque sorte. C'est-à-dire le Tout-Puissant est en train de montrer au monde pourquoi il va détruire cet homme. Est-ce que vous commencez à comprendre, frère et sœur? Parce qu'il ne faut pas que les gens se plaignent de voir, ah mais pourquoi le Tout-Puissant va exterminer tout un peuple? Ça c'est Isaïe chapitre 34 verset 5. Les gens vont se demander pourquoi Édom ne sera plus. Jérémie chapitre 49 verset 10. Les gens se demanderont pourquoi Dieu a-t-il détruit ce peuple. Ils comprendront, ah il ne faut pas vivre comme Édom pour que vous ne soyez détruits. Voici le Dieu de justice, il fait justice. Voilà, celui qui détruisait le peuple est détruit. C'est pourquoi on a donné ce titre-là. Hein? L'oppressé détruira l'oppresseur. Là, nous rentrons dans Ézéchiel chapitre 25, verset 14. Hein?
Chacun comprendra, il ira lire celui à partir du verset 14. Chacun lira. Donc, c'était pas l'objet, c'était juste un résumé pour vous faire comprendre que quand nous donnons des titres, nous donnons chaque nouvelle de nous efforçons à voir quelque chose. Parce que la nouvelle de nous permet de voir des choses. L'archange Congo nous envoie des messages toujours, c'est-à-dire que ça dépend de lui, hein. Ça ne dépend pas de nous. Donc l'esprit peut nous amener à vous dire quelque chose et ça peut se réaliser. Ok? Donc ça ne dépend pas de nous, ça dépend du Tout-Puissant de l'univers qui est libre de dire et libre de révéler ou de ne pas révéler certaines choses. Ok? Donc nous dépendons du Très-Haut. Donc voilà, soyez bénis partout où vous êtes, peuple du Dieu vivant. On va continuer la vidéo. Beluga à tous. Ok? Voilà.